C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à cette rétrospective de l'actualité ayant marqué la semaine écoulée, dont voici les grandes articulations. Le pouvoir public devrait dépasser la phase de dénonciation et sanctionner ceux qui se précipitent pour mettre les gens en détention préventive. Dans cette rétrospective, vous suivrez la proposition de l'avocat conseil maître Fabien Segatwa sur le surpeuplement des prisons au Burundi. Les détails, c'est après une courte pause. Encore une fois, bienvenue. Les contribuables sont appelés à promouvoir la télédéclaration et le télépaiement des impôts à l'occasion d'une conférence de presse tenue en marge du lancement des activités liées à la célébration de la journée du contribuable. Le commissaire général de l'Office burundais des recettes a fait savoir que ce système présente des avantages en termes temporels et sécuritaires. Jean-Claude Manila Kiza a en outre indiqué que cet office a collecté 65 milliards comme recette du mois d'octobre. Cette année, la journée du contribuable sera célébrée le 5 décembre au stade de Ingoma de la province de Gitega sous le thème « Utilisons la technologie moderne de déclaration et paiement en ligne des impôts et taxes et soutenons le développement du pays ». Ce thème pour l'Aubert n'a pas été choisi au hasard. Il correspond cette année à un vaste chantier entrepris depuis le mois d'août 2023 qui consiste à l'implémentation d'un réseau de systèmes de déclaration et de paiement en ligne des impôts et taxes. En d'autres termes, c'est la télédéclaration et le télépaiement appelé sous le nom de portail Omutanga Kodi. Il s'agit d'un système informatique qui fait que les déclarations et les paiements se fassent à partir de n'importe où le contribuable se trouve, c'est-à-dire 24 heures sur 24 heures, et le contribuable reçoit sa quittance de l'Aubert par le même canal électronique. Les avantages de ce système sont multiples et convergent tous sur la sécurisation des opérations et des données. En d'autres termes, le contribuable qui utilise ce système conserve en toute sécurité l'historique de ses déclarations et paiements et par voie de conséquence réduit le risque de vol et de perte du temps et de l'argent. Du 1er au 31 août 2023, les impôts et taxes pour le mois d'août ont été déclarés en ligne à hauteur de 36 milliards. Le deuxième mois, c'est-à-dire celui de septembre, les impôts et taxes ont été déclarés en ligne à l'ordre de 63,5 milliards. Pour le mois d'octobre, permettez-moi de vous informer que par rapport à la prévision mensuelle des recettes qui était de 163,3 milliards, l'Office burundais de recettes a pu collecter 165,1 milliards, pendant qu'au mois de septembre, les collectes ont été de 185,7 milliards contre 172,3 milliards qui étaient attendus. L'accès difficile au crédit bancaire, le manque de soutien aux entrepreneurs agricoles sont des défis rencontrés par les entrepreneurs du secteur privé au Burundi. Ils l'ont dit ce mardi lors de la clôture du Forum national sur le dialogue du public et privé. Au cours de ce forum, il a été constaté que le retard mis dans le système de digitalisation perturbe les activités dans certains domaines. Jean-Marie Mayonga. Ce forum national et du secteur privé du Burundi qui a rassemblé les membres du gouvernement, les représentants du secteur privé, les représentants des bailleurs de fonds et autres partenaires du développement était une occasion aux acteurs du secteur privé de faire connaître leurs produits et d'initier un dialogue public et privé qui permettra de soutenir la croissance du secteur privé du Burundi. Certains opérateurs économiques ont soulevé quelques défis qui les hantent comme le manque d'accès au financement, la digitalisation qui n'est pas encore avancé. Sans bagage pour l'entrepreneuriat. Comment oser entreprendre? Par où commencer? Et ça, c'est un très grand défi. L'éternel problème, l'accès au financement.
On en a beaucoup parlé ici. On a l'impression que les banques d'ici, même quand ils ont fait l'effort de te financer, ils te laissent à toi-même. Tu vas, tu te débrouilles, pourvu qu'eux, ils ont leur garantie là, ils vont, ils t'observent et ils attendent que tu tombes ou que tu avances. Si tu tombes, ils récupèrent la garantie. Si tu avances, ils te donnent un autre crédit. La digitalisation, nous saluons l'action des partenaires, en commençant par la Banque mondiale, parce que nous avons un bébé qui s'appelle B-Switch, qui fera 6 ans le 14 décembre 2024. La société monétique B-Switch a été créée, mais le secteur bancaire, je crois qu'en matière de communication, n'a pas été vraiment pertinent. Il est important que nous devrions changer et d'évoluer vers des outils modernes. À tous ces défis, il a été recommandé aux banques de supprimer la taxe de 8% sur les crédits pour alléger le coût du crédit. Quant à la digitalisation, il a été recommandé que ce système soit instauré dans différents secteurs et surtout les banques pour le bon déroulement des activités. À la question des transports, Pascal Yembile, le représentant résident de la Banque africaine de développement, a signalé qu'il faut supporter la priorité du gouvernement de construire le chemin de fer pour réduire les coûts de transport. Nous avons inclus la dimension transport lacunaire avec Madame la ministre du Commerce en supportant la priorité du gouvernement qui est celui d'avoir un chemin de fer, n'est-ce pas, qui sera la continuité de ce qui vient de Tanzanie. Je pense que tous les opérateurs ici le savent. Vous prenez un conteneur n'importe où, vous amenez à Dar es Salaam, vous êtes à peu près à $1000. Et le même conteneur, vous le prenez pour l'amener à Gitega ou à Bujumbura, on vous demande 3 à 4 000 $. Donc si vous importez dans ces conditions-là, vous n'êtes plus compétitif même sur votre propre marché. Et c'est pareil pour les exportations burundaises qui, elles, ne sont plus compétitives sur le marché parce qu'elles comportent un coût de transport qui est très élevé. À l'issue des échanges, lors de ce forum, il s'est remarqué que la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, est possible si le gouvernement du Burundi et les opérateurs économiques et privés jouent correctement leur rôle chacun. À la page environnement, les sites d'exploitation des mines près des berges de la rivière Nyamagana sur la colline Rugerere, en commune Rugombo de la province Cibitoke, ne sont pas remis à l'état initial par les orpailleurs, ce qui peut causer des accidents. Certains orpailleurs expliquent que la remise en état de ces terrains dépend plutôt du contrat entre le propriétaire du terrain et les coopératives exploitantes. À ce propos, Anissé Saïdi, chef du cabinet du gouverneur, appelle les autorités habilitées à faire le suivi régulier pour diminuer les risques d'accident. Omer Douaï. Près des berges de la rivière Nyamagana, à environ 500 mètres du barrage hydro-agricole de la localité, l'on y aperçoit des grands tas de grosses pierres. C'est dans un site d'extraction des minéraux. Des huttes pour abri et pour la préparation de la nourriture. Ils sont construites pour faciliter les orpailleurs dans leurs travaux. Arrivé à ce site, on est accueilli par des bruits, des motopompes en train de vider l'eau dans le site. Afin de permettre les orpailleurs d'exécuter leurs travaux sans difficulté. La remise en état des terrains exploités dépend des conventions entre le propriétaire et la coopérative l'exploitant, selon les dires de certains orpailleurs. Samso Ziragaba, responsable de la coopérative exécutant les travaux d'extraction des mines près de cette rivière, constituant la frontière entre la zone Rugombo sur la colline Rugeregere et la zone Buseruko de la commune Mugina, aborde la question dans le même sens. Désolation chez Saïdi Anissé, chef du cabinet du gouverneur de la province Cibitoke, qui s'inquiète de ce comportement des orpailleurs. Il les rappelle que la remise en état des terrains exploités leur revient selon le code minier. Toutefois, Saïdi souhaite un suivi régulier de la part des autorités habilitées. Arrivé au stade de l'exploitation de l'or, qui se manifeste surtout dans des communes de haute montagne, je citerai par exemple la commune de Mugina, Mabaï, Bukinanyana, il y a une partie de Mugui, et de ces accidents se remarquent. Parce que dans ce genre d'activité, la terre est vraiment dévastée. Elle est dévastée suite à l'organisation de cette activité relative à l'exploitation de l'or. Mais il y a donc
une convention de faire la remise à l'État après l'exploitation de l'or. La convention, c'est bien écrit. Mais sur le terrain, vraiment, si je ne mens pas, ça ne se fait pas. Nous sommes très inquiets, si je puis dire, parce que d'abord, le premier, quand le site est terminé, avant de donner à notre site, il faut d'abord vérifier si d'abord le site déjà exploité a été remis à l'État. Les orpailleurs œuvrant au site d'extraction des mines, se localisant près de la rivière Mouhira, font une distance de plus de 50 mètres sous terre à la recherche des mines, se munissant de lampes torches pour l'éclairage. Les agents de l'ordre judiciaire responsables de la surpopulation carcérale devraient être retirés de cette institution. Réaction de maître Fabien Ségatois après que le ministre de la Justice ait récemment annoncé que les prisons sont surpeuplées. Cet avocat conseil affirme que les parquets se précipitent quelquefois de mettre les gens en détention préventive. Il trouve que le pouvoir public devrait dépasser cette phase de dénonciation et sanctionner en vue d'assurer la protection efficace des prisonniers. Un magistrat qui détient quelqu'un sans suivre les règles de procédure, et bien il est poursuivi aussi. Si on pouvait le poursuivre pour cette infraction-là, ça peut décourager les gens qui mettent les gens en prison. Autre chose, je pense, qui fait qu'il y a trop de gens en prison, c'est le fait qu'il y a la suspicion entre les administratifs eux-mêmes. On ne laisse pas au directeur de la prison la latitude de voir les gens à libérer. On ne laisse pas au juge la latitude de libérer. Alors que la loi dit que quelqu'un doit être mis dans la situation où le juge l'a mis. Si le juge l'a libéré, le magistrat n'a pas à intervenir. On signifie au directeur de la prison et le directeur de la prison, au vu de la décision du juge, le libère. En fait, sous d'autres cieux, lorsque, au cours de l'audience, on déclare un prévenu libre, eh bien, il est libre sur le champ. Il ne retourne même pas en prison. Il retourne en prison pour aller chercher ses affaires. Ce n'est que le respect de la loi. Celui qui ne respecte pas la loi, alors qu'il est chargé du respect de la loi, il ne devrait pas rester magistrat. Si on trouve que 2 fois, 3 fois, 4 fois, ou bien si on trouve que de tels dossiers sont en surnombre devant un même magistrat qui n'arrive pas à respecter les règles de procédure, on le remercie. Mais aujourd'hui, on regrette, il y a des commissions, mais ceux qui commettent les mêmes fautes continuent à les commettre impunément. On dit n'emprisonnez pas pour des affaires civiles, mais on continue d'emprisonner pour des affaires civiles. Ça ne se fait plus parce que le Burundi a déjà ratifié les conventions des droits de l'homme qui disent qu'on ne peut pas être emprisonné pour des dettes civiles. Et voilà, c'est par ici que prend fin cette rétrospective de l'actualité ayant marqué la semaine écoulée. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro. Isa